Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus pour ce dernier journal de la semaine. À la une, cette panne informatique géante du jour qui a touché de nombreux secteurs, principalement dans l'aérien à travers le monde, du Japon aux États-Unis. Alors quel impact chez nous ? Eh bien le point et surtout les explications d'Hervé Rico. Notre département échappe plutôt au pire, Laurence. Par exemple, sur l'aéroport Marseille-Provence, des chiffres qui remontent à cet après-midi 14h30. 6 vols au départ retardés, 2 vols annulés. Alors c'est vrai, ces chiffres ont évolué depuis, mais comparés aux 250-300 mouvements quotidiens sur les pistes de Marignane, vous voyez que l'impact est limité. Pourquoi aussi peu d'impact ? Sur l'aéroport Marseille-Provence, un assistant d'escale, c'est-à-dire la société qui réalise les enregistrements, eh bien cet assistant d'escale utilise un autre système que celui bloqué dans le monde entier par la mise à jour de cet antivirus. Ailleurs, les conséquences peuvent être plus visibles. Ce matin, au village de Marques de Miramas, plusieurs téléspectateurs de Maritima Télé nous ont alertés sur le fait que certains commerces étaient fermés pour cause de panne informatique. Et puis enfin, sur le centre hospitalier de Martigues, aucun retentissement sur les soins ou dans la gestion des admissions. Par contre, Laurence, les salariés en télétravail ne peuvent pas se connecter au réseau de l'hôpital. Et le journal se poursuit en mer, loin des technologies. Environ une quinzaine d'hommes étaient mobilisés sur le port Maritima pour une opération de prévention sur la sécurité en mer. Ces journées de prévention sont réalisées 2 à 3 fois pendant la période estivale, un petit peu partout sur notre littoral. À Martigues, les affaires maritimes et les gendarmeries départementales et maritimes ont pris part à cette opération le long du canal martégal et sur l'étang de Berre. Le but, sensibiliser un maximum de plaisanciers. Reportage embarqué avec notre reporter Mathis Muru. En cet après-midi ensoleillé, on se met en place sur le port Maritima de Martigues. Dernier briefing sur la terre ferme avant de prendre la mer, cap sur l'étang de Berre. L'objectif en ce début de la saison estivale, qui commence pleinement après le 14 juillet, c'est de sensibiliser l'ensemble des usagers sur le plan d'eau, sur les risques, notamment si on ne respecte pas les mesures de sécurité, afin d'éviter les accidents, comme on a pu malheureusement en avoir ces derniers temps, aussi bien en rade de Marseille que sur l'étang de Berre. Pour cette opération, plusieurs unités sont mobilisées. Même si l'objectif premier est de prévenir, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Aujourd'hui, on est à peu près 7 à bord et nous avons aussi l'aide de la gendarmerie, la police nationale et les douanes, sur tout le littoral des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, c'est plutôt de la prévention, mais si on constate des infractions qui relèvent du délit relativement grave, on verbalisera. Dans ce bateau de la gendarmerie, les contrôles se passent dans le plus grand calme. Les plaisanciers, bateaux comme jet-ski, n'hésitent pas à se prêter au jeu. On leur demande les pièces administratives exigées pour la conduite de bateau à plaisance à moteur, savoir s'il a bien le permis côtier et sa carte de circulation du navire. Et là mon camarade, comme je le disais tout à l'heure, il est en train de procéder au contrôle de l'armement de sécurité. Déjà là sur le bateau, comme vous avez pu le voir, donc il y a 3 enfants, donc déjà les enfants sont porteurs du gilet sauvetage, ce qui est bien parce que généralement c'est pas trop le cas. Donc voilà, et donc là il est en train de procéder à tous les contrôles, savoir si l'extincteur est conforme, s'il a une gaffe, s'il a un boot, s'il a une écope, voilà. Donc il est en train de procéder à ça. Et là donc après s'il y a des infractions qui sont constatées, après aujourd'hui je pense que dans le cadre là avec cette famille on procédera certainement à de la prévention comme c'était le but aujourd'hui de l'opération sécurité mer. Et là les infractions si constatées elles sont pas si dangereuses que ça, donc voilà, on fera juste un petit rappel. Les journées de prévention maritime sont réalisées 2 à 3 fois par été sur l'étang de Berre et en Méditerranée. À noter que durant cette opération, aucune infraction majeure n'a été relevée. Pour la première fois de son histoire, Marseille accueille, vous le savez, pendant 20 jours, les Jeux Olympiques. On vous en parle depuis ces dernières semaines, de plus en plus souvent d'ailleurs. Du 24 juillet, ça approche, au 8 août, les visiteurs et les habitants de Marseille vont pouvoir vibrer au rythme des épreuves de voile et de football. À 5 jours du match France-États-Unis, les services de l'État et les collectivités territoriales sont fin prêts pour accueillir des milliers de personnes.
La sécurité sur terre et en mer, on y revient, au sein des sites olympiques et à Marseille est une priorité, comme l'a souligné ce matin Pierre-Édouard Colliex, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, au micro de Rémi Reponti. Quand on a accueilli la Flamme, on a accueilli 250 000 visiteurs sur le Vieux-Port. Et il y a quelques jours, le 14 juillet, on a accueilli 120 000 spectateurs marseillais et touristes qui ont participé, assisté à un magnifique feu d'artifice dans d'excellentes conditions. Donc voilà, nous sommes rodés, nous sommes prêts, mais le niveau de menace, le niveau de risque nous impose une mobilisation particulière. Ce qui est important de noter, c'est que sur l'ensemble de la période olympique, sur l'ensemble de l'été, on a une mobilisation absolument exceptionnelle des forces de l'ordre. Les policiers et les gendarmes, pendant cette période olympique, auront 0 congé. Ce sera 100% de présence. Et je veux le souligner parce qu'il faut vraiment que les Marseillais et les touristes, quand ils croiseront des policiers cet été, aient quand même le réflexe de leur dire merci. Parce que c'est un sacrifice absolument remarquable et historique qui n'a pas été fait, qui n'a jamais été fait. Concrètement, ça se traduit aussi en chiffres. C'est-à-dire que sur le département, on a 6 000 policiers et gendarmes. Normalement, au cœur de l'été, il y en a la moitié qui sont en congé, donc on n'en a plus que 3 000. Cet été, on en aura 6 000. Donc c'est 3 000 policiers et gendarmes au cœur de l'été qui seront mobilisés en plus sur l'ensemble du département. À Marseille et dans le département, on a multiplié par 4 la mobilisation des militaires. On reste sportif, mais cette fois côté football avec l'Olympique de Marseille qui a présenté cet après-midi au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus ses 2 nouvelles recrues, le défenseur Lilian Brassier et puis l'attaquant Mason Greenwood. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment concernant l'anglais, mais les 2 joueurs ne cachent pas leur enthousiasme de rejoindre l'OM. Écoutez plutôt. Non, clairement c'est le projet, vous savez, une carrière ça se construit. Donc j'estime avoir fait le bon choix. Il y a Mehdi qui m'a pas mal parlé au téléphone. J'ai eu le président Pablo aussi. Et le fait de choisir aussi ce coach-là, je ne vais pas mentir que ça a beaucoup joué. Et donc je me suis vite vu dans ce projet et à long terme aussi. Pour l'instant, pour cette saison, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire ici pour l'Olympique de Marseille, au Vélodrome devant ses supporters extraordinaires. Ça fait un moment effectivement que j'ai beaucoup d'envie de jouer devant ce public au Vélodrome. Donc pour l'instant, je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire avec mon club. Des propos recueillis par Mathis Muru. Notez que ces 2 joueurs vont démarrer leur aventure olympienne sans doute ce dimanche avec le tout premier match amical contre Nîmes, toujours à la Commanderie à 18h, mais ce sera à huis clos. On reste à Marseille, au pied de la mairie. Un terrain de jeu provençal a été inauguré dans le cadre de l'été marseillais. Ethan Bocage, notre reporter spécialiste des animations sportives de l'été, s'est rendu sur place où joueurs, minots et élus du quartier pratiquent ce sport historique chez nous. Effectivement, c'était le sport de boule le plus populaire dans les années 1800. Pour en parler, Christian Bosque, conseiller municipal délégué à la culture provençale. Dans les films de Marcel Pagnol, que ce soit dans Fanny ou La gloire de mon père, c'est pas le jeu de boule ou la pétanque, c'est au jeu provençal. Donc c'était l'occasion, dans le cadre de l'été marseillais, de faire connaître ce que c'était le jeu provençal. Ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de la culture marseillaise, de la culture provençale. Un jeu historique donc, qui peu à peu a été remplacé par la pétanque. Rétrospective de Patrick Farah, du comité de jeu provençal. Et un beau jour, dans les quartiers de La Ciotat, au boulodrome Jules Lenoir, ce monsieur Jules Lenoir étant rempli d'arthrose, il n'arrivait plus à faire le pas pour pointer, les 3 pas pour tirer. Et il a dit, moi je vais jouer les pieds tanqués dans le rond. Et les pieds tanqués, c'est devenu la pétanque. Entre pétanque et jeu provençal, quelques règles changent. Explication de Maxime, jeune joueur. À la pointe, on fait un pas. On peut jouer jusqu'à 15 à 20 mètres. Et pour tirer, c'est 3 pas et sur la boule. Le tir, c'est ce qui nous fait rajouter des points. C'est moins important que la pointe, parce que la pointe, c'est ce qui nous fait gagner. Le terrain reste en accès libre tout l'été. Des animations et des initiations auront lieu 1 fois par semaine. Ça, c'est mieux.
À quelques mètres, un terrain de pétanque était également installé. Musique à présent, musique sous les pins à Fos. Le spectacle de dimanche est malheureusement reporté. La décision vient d'être prise par la ville en vue des conditions météorologiques défavorables. On verra ça en détail après notre journal. Si bien que le spectacle de Jean-François Zigel, initialement prévu ce dimanche à 21h30 au jardin du centre aéré La Bergerie, n'aura donc pas lieu. Mais ceux qui l'attendaient, ce rendez-vous de pied ferme, peuvent se rassurer. Son report est d'ores et déjà prévu au dimanche 25 août à 20h au même endroit, toujours en accès libre et gratuit. Juste un peu de patience. Ciné Solidarité à la Cascade à Martigues. Soyez au rendez-vous demain à 18h. Aimer la mer à Gaza. Ce sera en présence de la réalisatrice Sarah Cast à 18h. La flottille de la liberté pour Gaza. On vous en a parlé. Le Andala qui est passé par Martigues il y a quelques jours arrive aujourd'hui à Ajaccio et terminera son chemin par l'Italie avant d'arriver à Gaza. C'est donc une belle projection Solidarité avec plusieurs courts-métrages qu'on vous propose donc de voir demain à la Cascade. Que diriez-vous de vous faire tirer le portrait par un grand nom de la photo ? Eh bien, dans le cadre de son projet à travers la France, les Français et ceux qui vivent en France, Yann Arthus Bertrand va installer son studio chez nous à Martigues du 28 au 31 juillet. Pendant 4 jours, Martégals et Martégots, vous allez pouvoir participer à ce projet qui va se dérouler au gymnase d'Ilorto et puis au camping de l'Arquet. Il y aura 2 sessions. Les inscriptions démarrent sur le site qui s'affiche sur votre écran. Et puis le village des Fadas du Monde se clôture ce dimanche. Alors profitez de toutes les belles animations qui sont en cours. Ce soir, une soirée jeux vidéo. Demain, un comédie club et puis un karaoké. Ça s'annonce donc très festif. Avant la soirée de clôture en musique, donc dimanche à la base nautique de Toulon. Et puis on termine par la fête de Carreau, comme chaque année, les manèges, la fête foraine, dès ce soir qui vous attendent avec les concours de pétanque dès demain jusqu'à mardi. Et puis notez bien, demain soir, le grand bal de l'été avec l'orchestre Almeras et une nouveauté cette année, un dîner-spectacle. Profitez-en. Mardi soir, il y aura évidemment le feu d'artifice de clôture. Cette fête donc au port de Carreau est ouverte à tous et on salue le comité donc des fêtes qui organise chaque année avec tous ses bénévoles cette belle manifestation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions de Paul Marquis. La canicule, ça s'arrête, mais pour mieux souffler au niveau du Mistral, vous allez voir ça en détail et restez bien avec nous pour la seconde partie de programme. On va pâtisser et on va se régaler. Je ne vous en dis pas plus. Très bon week-end encore à tous et bonnes vacances si vous les démarrez. À la semaine prochaine.